Alors, combien est-ce que cela coûterait si toi, le parent, on te payait pour être maman de ton enfant? Et c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, nous allons aller un peu en profondeur dans certains points, mots, si nous pouvons dire ça comme ça, que je vois énormément dans la société. Parce que j'ai fait une vidéo récemment, je parlais de Noël, des cadeaux et ainsi de suite. Et c'est là que j'ai dit, le mot valeur vraiment a déjà été complètement détruit en fait dans la société. Et j'ai un mème que j'adore énormément. Attends, je vais voir si je veux le retrouver. Et c'est vraiment intéressant de quand tu lis ce post-là en fait. Et c'est triste en fait ce que nous avons fait dans la société aujourd'hui, la façon dont nous avons changé la consistance ou la définition en fait des mots que nous utilisons. Et cela concernait le mot valeur. Et attends, si je suis en train de chercher. Ok, le même le voici. Je vais le mettre quelque part sur l'écran. You know what's truly a scam? Est-ce que tu sais ce qui est vraiment un scam? C'est payer quelqu'un d'autre pour élever ton enfant pendant que toi tu t'en vas au travail pour gagner de l'argent de telle sorte que tu sois en mesure de payer cette personne-là pour élever ton enfant. Et c'est vraiment absurde. C'est vraiment, ça fait dormir debout en fait. C'est que toi, le parent, tu t'en vas au travail juste pour gagner suffisamment d'argent de telle sorte que tu puisses payer la nounou pour qu'elle reste à la maison s'occuper et élever ton enfant. Mais pourquoi est-ce que toi-même, le parent, tu n'éduques pas directement ton enfant parce que ce que tu gagnes te permet presque juste seulement de payer la nounou. Mais pourquoi est-ce que toi, le parent, tu ne restes pas directement à la maison pour éduquer ton propre enfant? Et cela montre alors encore jusqu'à quel point la société dans laquelle nous vivons a tellement dévalorisé le fait d'être maman que aujourd'hui, une personne préfère abandonner son enfant juste parce qu'elle veut aller gagner de l'argent, même si ce qu'elle fait avec cet argent-là, c'est de payer une nounou pour s'occuper de son enfant. Alors moi, je trouve ça tellement absurde que ça montre jusqu'à quel point, un peu comme j'ai dit dès le départ, quel salaire ou bien quel montant d'argent est-ce que tu serais prêt à accepter de telle sorte que tu puisses rester à la maison, toi-même le parent, et élever tes propres enfants. Parce que nous avons vraiment changé ce mot valeur, nous avons vraiment mélangé les choses que dans la société présente dans laquelle nous vivons, le mot valeur en fait, tout ce qui a entre parenthèses de la valeur est associé à de l'argent. Donc si cela ne te donne pas de l'argent immédiatement, on a tendance à dire que ça n'a pas de valeur. Et le meilleur exemple présentement, ce que nous avons dans la société, c'est l'éducation des enfants, où certains parents ou bien certains adultes ne veulent même pas avoir des enfants parce qu'ils se disent que avoir des enfants ça coûte de l'argent, ce qui est aussi vrai, mais leur excuse c'est que non, si j'ai des enfants, je n'aurai plus d'argent pour faire ce que moi-même je veux faire, ou bien si j'ai des enfants alors je vais devoir arrêter le travail pour m'occuper des enfants et par conséquent je ne vais plus gagner de l'argent. Donc on a mis de la valeur en fait sur gagner de l'argent. Quand tu gagnes de l'argent, tu as de la valeur. Mais une maman qui est à la maison, s'occupe de ses enfants, éduque ses enfants, non, elle n'a aucune valeur parce qu'elle ne travaille pas. Moi, je gagne de l'argent. Et c'est vraiment absurde parce que quand tu regardes en fait les deux, celle qui travaille comme maman, elle est en train de faire le meilleur travail que possible. Il n'y a pas un autre travail qui est vraiment meilleur, excellent que celui d'une maman élever ses enfants. Il n'y a pas meilleur. C'est la meilleure chose que une maman puisse faire dans ce monde-ci. Mais cela a été tellement diabolisé que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des enfants préfèrent laisser leurs enfants après 1 mois, 2 mois, 3 mois à une nounou parce qu'ils veulent retourner dans le monde du travail. Et clair, je comprends aussi que pour certaines personnes, ils n'ont pas le choix parce que pour certaines questions ou bien pour certaines situations financières, ils doivent y retourner. Voilà aussi donc pourquoi nous parlons ici énormément du fait que nous devons vraiment changer la façon dont les choses sont dans le monde parce que imaginez que si la société était de telle sorte que quand une maman accouche, alors elle peut prendre au moins les 7 premières années de vie avec son enfant et elle reçoit toujours de l'argent nécessaire pour vivre de façon épanouie pour elle et son enfant. Au moins pour les 7 premières années. Après ça, maintenant, elle peut retourner au travail si elle veut, mais si elle a d'autres enfants, alors elle doit s'occuper d'eux au moins pour les 7 premières années. Et après ça, maintenant, elle peut retourner dans le monde du travail, elle peut maintenant faire ce qu'elle veut, mais au moins qu'elle a cette possibilité-là pendant qu'elle est en train d'élever cet être précieux, qu'elle n'a pas de stress financier. Parce que tout ça revient donc sur ce point de suivi, parce que le parent dit, je dois suivre, et par conséquent, je dois aller travailler. Donc, c'est vraiment lamentable de voir jusqu'à quel point nous avons dévalorisé, en fait, la chose la plus précieuse dans le monde.
Et ce qui m'amène donc sur un deuxième point où nous avons tellement vandalisé la maternité que beaucoup de personnes même aujourd'hui n'ont même plus confiance en soi-même qu'ils peuvent élever leurs propres enfants. Et je crois que c'est vraiment, quand vous regardez vraiment toutes les races, c'est vraiment la race humaine qui est vraiment la race la plus bizarre. Parce que imaginez que vous avez un porc ou bien une poule, quand elle éclore ses petits poussins et puis directement les autres poules viennent et se disent ah, comment est-ce qu'on va faire pour élever ces petits poussins-ci? Ou bien vous avez un porc qui met bas à ses petits porcins et puis directement on commence à dire merde, comment est-ce qu'on va faire pour élever ces petits porcins-ci? Et si vous demandez, même si vous posez même cette question-là à un humain, que ah, j'ai un porc qui vient de mettre bas à des petits porcins et je ne sais pas comment en faire, à qui est-ce que je dois les donner pour que cette personne-là élève ces petits porcins? Tout le monde va vous regarder comme ça et vous dire mais attendez, mais quelque chose ne va pas chez vous, mais laissez-les avec leur maman va les élever, mais c'est normal, non? Tout le monde va vous dire ça, que ce soit avec des canards, que ce soit avec des porcs, que ce soit avec des chèvres, des bœufs, des éléphants, des antilopes, tout en fait, chacun va vous dire mais laissez-le avec leur maman sait quoi faire. Mais en ce qui concerne nous les êtres humains, c'est devenu, ce n'est plus normal en fait. Une maman, dès qu'elle a un enfant, dit oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Elle prend et donne à la nounou que pardon, occupe-toi des enfants. Hein? Ça n'a pas de sens en fait. Pourtant, le parent biologique est la personne adaptée, adéquate, nécessaire pour l'éducation de son petit. Il n'y a pas d'exception. C'est pareil avec nous. Et le problème avec ça, c'est que parce que nous sommes des êtres à habitudes changeables, ce qui est différent des animaux, eux, ils ont des habitudes qui restent toujours les mêmes. Mais nous sommes un peu différents dans ce sens-là que nos habitudes peuvent changer en fonction du milieu et en fonction des informations avec lesquelles on nous nourrit. Ce qui fait que on a changé pas mal de choses avec le temps, ce qui fait qu'on nous a nourri des informations comme ah, tu n'es pas capable d'élever ton propre enfant, tu n'as pas le niveau, regarde tes notes, regarde, tu ne sais même pas lire, tu ne sais pas faire les mathématiques, tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça. Pourtant, en même temps, la raison pour laquelle nous ne savons pas faire toutes ces choses-là, c'est parce que le système éducatif ne fonctionne pas. Parce que si toi, le parent, tu es allé pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, une autre personne, il dit, il a fait 25 ans dans le milieu académique. Ok. Donc, si vous avez fait 25 ans dans un milieu académique et que malgré cela, vous ne vous sentez pas capable d'éduquer votre enfant, alors il y a un problème quelque part. Alors, il y a un problème quelque part et il faut arranger, il faut fixer ce problème-là. Parce que dans le cas contraire, cela va continuer à créer du désordre dans notre vie. Donc, ce qui fait que cela a déjà complètement été changé dans la société de telle sorte que le parent en personne ne se sent plus capable à élever son propre enfant. Et ça, c'est la pire des choses vraiment que vous pouvez faire à une race. Quand les aînés ne savent plus comment transmettre leur message, leur idéologie, leur culture, leurs croyances à leurs enfants. Là, vous avez détruit la population. Et c'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons énormément de conflits entre parents et enfants aujourd'hui. Le taux de conflit, en fait, entre parents et enfants aujourd'hui est énorme. Il est vraiment énorme. Parce que beaucoup de parents nous contactent pour travailler avec nous parce qu'ils disent mon enfant ne m'écoute pas. Mais quand c'est une autre personne, mon enfant l'écoute. J'arrive pas à apprendre avec mon enfant. Ça va dans tous les sens. Mais quand c'est une autre personne, mon enfant écoute. Donc, c'est jusqu'où est-ce que, en fait, on a complètement mélangé toutes les choses de telle sorte que le parent, même parfois quand il le veut, il n'arrive même plus à transmettre son propre message à son enfant parce que parfois l'enfant commence à parler. On dit non, je vais seulement faire ce qu'on a dit à l'école ou bien je vais seulement faire ce que telle personne a dit. Donc ça veut dire que l'enfant a complètement adapté, il s'est adapté à une autre personne et il ne veut plus en fait écouter ce que son propre parent lui dit. Et ça c'est la pire des choses en fait. Ça veut dire que vos valeurs ne seront plus transmises. Vos valeurs vont s'arrêter avec vous parce que eux ils sont en train d'adopter les valeurs des autres personnes. Voilà où la débandade commence. Voilà où vraiment les modes que nous avons dans la société commencent. Pourquoi? Parce que dès le départ, ce mot de valeur, on fait comprendre à une maman que éduquer son enfant, c'est une perte de temps, elle n'a pas de valeur là-bas, elle ne gagne pas d'argent en faisant cela. Et beaucoup de parents alors aujourd'hui disent ah non, moi aussi je vais aller travailler parce que je pense que c'est en travaillant vraiment qu'on a de la valeur parce que c'est comme ça que la société a changé en fait cela. C'est comme ça que la culture a changé jusqu'où aujourd'hui une maman a honte ou elle se sent mal gênée, elle se sent inutile quand elle reste à la maison pour s'occuper de son enfant. Alors moi je trouve que c'est vraiment absurde. Et comme je l'ai dit, nous sommes vraiment la seule race qui donne nos enfants à une autre personne de les élever. Ça ne se passe pas dans aucun autre milieu en fait. Mais ce n'est que chez nous que nous avons réussi cela. Et cela est massivement en train de détruire notre société. Cela est en train de détruire ta famille, cela est en train de détruire ta vie, cela est en train de détruire ta santé, que ce soit mentale, morale et aussi économique parce que tu fais tout cet effort là, mais quand tu vois
en fait le résultat sur le développement de tes enfants. Tu ne dors plus, tu es stressé, tu te demandes tout le temps mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Et malheureusement aussi beaucoup de parents ne comprennent même pas aussi comment l'éducation, le développement d'un enfant fonctionne, ce qui fait qu'ils se butent énormément. Oui, vous allez énormément vous buter si vous ne connaissez pas en fait comment le mécanisme de l'enfant fonctionne, comment son cerveau est développé, comment ses habitudes sont créées. Si vous n'avez pas d'informations à ce niveau-là, alors vous allez vous buter massivement. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui de plus en plus avec les parents parce que cela, aujourd'hui, dès qu'on dit l'éducation d'un enfant, la première chose qui vient en tête, c'est à l'école, il doit aller à l'école. Mais ce qu'on oublie en fait, c'est que l'école avait été créée juste pour apprendre un métier à l'enfant. L'école n'avait pas été créée pour éduquer l'enfant, mais c'est pour donner une instruction à l'enfant sur comment faire quelque chose. En ce qui concerne l'éducation, le respect, la politesse, l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, un esprit créateur, un esprit critique, tout cela n'est pas développé à l'école, mais devrait être fait à la maison par les parents. Et beaucoup de parents ont oublié cela et ils pensent que tout cela est développé à l'école. Pourquoi dès qu'on dit éducation, ils disent mon enfant va à l'école et il a des bonnes moyennes. Mais c'est pas ça en fait. Oui, il est peut-être en train de recevoir une bonne instruction, mais en termes d'éducation, qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Parce que c'est toi le parent qui est la clé pour le futur et le bonheur et la réussite de ton enfant pour les années à venir. Et si tu n'es pas vraiment en train de faire ce travail-là comme tu devrais le faire, et quand je dis aussi comme tu devrais le faire, beaucoup de parents vont dire oui, je fais déjà ce qui est bien, je connais déjà, mon enfant est très poli, mon enfant est bien. Et ce sont ces mêmes parents, 2 ans, 3 ans, 4 ans après nous appellent en pleurant, disent que je ne comprends pas, c'est monté, c'est descendu et ainsi de suite. Donc, ce que je peux te demander à toi le parent, c'est de mettre ton orgueil de côté et de prendre le support et l'aide dont toi-même tu sais que ton enfant a besoin. Ne limite pas ton enfant à cause de ton orgueil. Ne pense pas que tu connais tout, tu ne connais rien. Parce que si tu connaissais tout, tu ne devais pas être où tu es présentement. Tu devais être quelque part et tes enfants aussi devaient être encore plus mieux que ce qu'ils sont présentement. Donc, mets ton orgueil de côté et essaie de prendre de l'aide. Parce que quand nous regardons les chiffres sont malheureusement alarmants. Et je sais que nous avons toujours cette habitude-là de penser que nous sommes uniques. Ce qui arrive aux autres ne peut jamais m'arriver. C'est ce qu'on pense toujours jusqu'à ce que cela nous arrive, là qu'on met les mains sur la tête. Ne sois pas cette personne-là. Ne sois pas cette personne-là. Et comme j'ai dit, ne copie pas le plus gros scam du monde où on te fait comprendre que tu es incapable d'éduquer tes enfants. Voilà pourquoi ce que nous faisons, nous travaillons avec le parent et l'enfant. Parce que personne ne peut comprendre ton enfant comme toi, le parent. Pourquoi? Parce qu'il a ta génétique. Ton enfant, c'est la copie de toi et son papa. Bon, quand je dis toi, sûrement la maman, parce que l'enfant, c'est la copie du père et de la mère. Toi, tu te connais mieux que quiconque. Le père se connaît mieux que quiconque. Donc, personne ne peut comprendre ton enfant mieux que toi. Penser qu'une autre personne peut mieux comprendre ton enfant, c'est juste parce que tu ne comprends pas comment le mécanisme de l'enfant fonctionne. Et c'est ça donc que nous apportons et enseignons aux parents, de telle sorte que lui-même, il puisse déjà comprendre pourquoi est-ce que son enfant réagit, comment son enfant réagit, pourquoi ton enfant se comporte comme ton enfant se comporte. Et une fois que tu comprends le pourquoi, alors tu peux changer. Tu peux faire quelque chose. Tu peux maintenant mieux aider et assister ton enfant. Au lieu d'être juste une victime et ne pas savoir ce qui est en train de se passer. Donc, fais comme des milliers d'autres parents qui nous ont contactés, avec qui nous travaillons. Ne sois pas la dernière, bien le dernier. Contacte-nous et ensemble, nous donnons le meilleur pour tes enfants. Nous faisons de ton enfant un génie. Oui, c'est ça. Nous créons des génies.